disais, c'est incroyable. J'ai un parcours, j'ai l'impression que mon premier grand chelem, je l'ai fait à 25 ans. J'ai une seule médaille championnat de France senior, c'était en 2021, 25 ans aussi. Et franchement, après j'ai fait que progresser, j'ai une progression assez fulgurante après. C'était vraiment compliqué entre 20 et 25, je vous avoue que c'était un peu compliqué, mais là depuis que j'ai 25 ans, je fais que progresser. Et je pense que ma force c'est l'analyse en fait. À chaque fois que je fais une compétition, j'essaie d'être le plus objectif possible pour reconnaître mes erreurs. C'est dur parce qu'on se voit de la face en fait. C'est jamais notre faute. Chaque fois qu'on fait une erreur, c'est jamais notre faute. Mais la vérité, c'est que si c'est notre faute. Et j'arrive au maximum à exploiter en fait ces capacités pour mettre en place des thèmes de travail. Et après que je retrouve en compétition. Et c'est un plaisir incroyable en fait de travailler des choses à l'entraînement et de voir que ça fonctionne et qu'il y a du progrès en compétition. C'est tellement gratifiant. C'est vrai que j'ai un judo en fait qui va chercher le tombé. Et voilà, ça s'est vu en finale sur un mec qui avait un judo un peu similaire aussi. Et donc voilà, on arrive au golden score sans shido. C'est rare quand même. Je marque tôt dans le match. Il revient au score sur un mouvement où il me contre. Et là aussi, il me contre sur un de mes mouvements, sur un déplacement, un mauvais balayage. Il arrive à mettre un coup de rein efficace pour me mettre sur les fesses. Et après, je vous avoue que j'ai douté. J'ai douté parce que je revoyais le match en fait d'Abu Dhabi se refaire. Donc j'ai douté, mais ce que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai réussi à me calmer, à revenir sur la base, sur les mains, comment poser bien ses mains. Et après, en fait, j'ai vu que lui, il commençait à douter aussi. J'étais pas le seul à douter. Il a essayé des choses, il m'a mis un peu quelques alertes, mais ça allait. Parce que j'étais solide sur les mains, j'ai écouté les conseils des coachs. Et au final, j'ai vu qu'il s'est égrené de plus en plus de séquences, c'était pour moi où je les dominais. Et finalement, ça finit. Je lui ai mis quelques alertes et finalement, ça finit par tomber. C'est important de montrer que je suis là. Après, de toute façon, si je gagne, je suis devant tout le monde. Je suis devant aussi les autres Français. Walid, c'est un autre mec très fort de l'international. Un autre mec du top 10, du top 15 international. Forcément, c'est quelqu'un que je dois surpasser. J'ai tendance mon esprit a tendance à s'échapper. Et en fait, après, je deviens moins concentré sur le moment, le combat. Et je pense dans les tribunes, je pense à ce qui va se passer après, à ce que je vais manger le soir, ce que je vais faire en rentrant. Je m'échappe trop en fait. Et la pause, comme c'est long, c'est encore plus propice à ça. Et en plus, c'est une finale. Donc, il y a les conséquences, il y a les caméras juste avant le combat. Il y a tellement d'éléments parasites. C'est pas péjoratif, hein, c'est pas dans le sens péjoratif, mais des parasites viennent parasiter ma concentration de ce combat-là. Et donc, j'ai fait de la prépa mentale pour essayer de les laisser passer en fait. C'est normal, mais moi il faut que je reste dans mon monde jusqu'à la fin. Et la respiration, ça permet aussi de rester concentré sur cet élément. Et après l'échauffement, j'ai fait un échauffement plus important pendant la pause. Parce qu'au final, j'ai pris une bonne pause, j'ai presque fait une sieste. Et après, j'ai refait une montée cardiaque violente. Ce que mon coach, Alexandre Landrelet, me disait de faire depuis des années, mais que j'avais pas vraiment assimilé. Je pensais que juste m'échauffer superficiellement, c'était suffisant. Au final, non. Et en fait, c'est encore au niveau de la concentration, le faire, ça remet dans le match. Du coup, je pense qu'à ça, je me mets dans le match, je mets le cœur dans la bouche et ça me remet dans le match. Et du coup, après, ça m'aide à me concentrer et ça va de pair avec la respiration et la prépa mentale. Moi, je suis quelqu'un je coupe mes émotions. Pour moi, c'est quelque chose de parasite pendant la compétition. Mais à la fin, ça explose. Donc à la fin, il y a eu de la joie, j'ai crié plusieurs fois, une petite célébration. Forcément, en plus avec Walid, on se connaît depuis... On s'est affronté en minime. En minime, c'était 2010, 2009. Vous imaginez? Donc on est concurrents, on est rivaux. Mais ça reste bon esprit. Bon esprit, ça reste du respect, énormément de respect. Donc bien sûr, je suis content pour lui et bien sûr qu'il est content pour moi aussi. En fait, j'ai toujours été très fort à l'entraînement. Et ça m'a permis de garder confiance dans le futur. Mais je vous avoue que si j'avais pas ce niveau d'entraînement, c'est possible que j'aurais arrêté en fait le judo. Mais ce que je voyais en entraînement et ce que je voyais en compétition, c'était deux hommes différents, deux combattants différents. Donc je me suis toujours posé cette question sur comment faire pour transférer en fait le niveau d'entraînement en compétition. Et c'est pour ça que maintenant je suis tellement heureux quand je vois qu'il y a le transfert. C'est quelque chose qui m'a manqué pendant 5-6 ans. Et c'est horrible. C'est horrible. De savoir qu'on a un niveau et arriver en
compète, on perd tous ses moyens. C'est terrifiant. En fait, je suis impatient de voir ce que je me réserve, jusqu'où je peux aller, en termes physiques, en termes techniques et en termes mental, jusqu'où je peux progresser en fait.